Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, je voudrais faire une espèce de corrigé du sujet proposé aux étudiants de première année, au concours blanc, au deuxième concours blanc: «Quelle est la vérité de l'art?» Alors mon objectif, aujourd'hui, c'est de vous montrer comment, de mettre un peu les mains dans la pâte et de vous montrer comment on peut procéder, assez vite, pour, construire, une problématique et pour, à partir de là, construire une progression générale. La première chose que je fais, face, à un sujet comme celui-là, c'est d'abord, comme tout sujet, un sujet qui est assez classique, c'est d'abord de mettre entre parenthèses, les 2 concepts, qui sont, censés être, parfaitement maîtrisés et dont nous irons, chercher les éléments de définition, les éléments de questionnement au fur et à mesure. Donc, ce qui m'apparaît immédiatement quand, on pose une question comme celle-là: «Quelle est la vérité de l'art?» C'est, d'une part, l'ambiguïté, du sens de la préposition «de». Ça, c'est peut-être la première chose que je vais travailler. Et puis ensuite, c'est, le mode de questionnement, c'est-à-dire ici, l'adjectif, interrogatif, quel, suivi en fait du verbe être, hein. Quelle est la vérité, de l'art? Donc ça, c'est la 2e chose qui attire, immédiatement mon attention. Alors, s'agissant d'abord de la préposition «de», qui a beaucoup de sens en français. Ici, si vous voulez, il y a immédiatement une distinction, à faire, hein, entre, le sens de la destination, le sens de la destination. Alors, c'est-à-dire, quelle est la vérité de l'art, hein, signifierait, quelle est la vérité sur l'art? Quelle est la vérité sur l'art? Et puis, un 2e sens que je vais mettre ici, un peu plus bas, petit b, qui serait le «de» au sens de la provenance, de l'origine. Et là, quelle est la vérité de l'art? C'est plus, quelle vérité on énonce sur l'art, mais quelle est la vérité, de l'art lui-même, c'est-à-dire la vérité venue de l'art, ou si vous préférez, produite par l'art. Alors évidemment, c'est pas du tout la même question. Et évidemment, la question c'est: comment éviter, d'additionner les 2 interprétations possibles du sujet et comment les articuler? Alors bon, moi j'ai un peu immédiatement mon idée, heu, parce que, justement, au sens un peu vague, la vérité de l'art, la vérité sur l'art, bon, c'est à peu près pareil. Mais si on est beaucoup plus rigoureux, alors il faudrait distinguer ce qui est de l'ordre de la vérité sur l'art, où la vérité est extérieure à l'art, hein, et ce qui est de l'ordre de la vérité de l'art lui-même, hein.
de l'art produisant finalement la vérité. Alors, si on repart du premier sens, et si on s'intéresse d'abord au sens, si vous voulez, le plus éloigné du cœur du sujet, on s'en rend bien compte, mais qu'il faut tout de même considérer. Ce qui est évidemment à noter, c'est que cette vérité sur l'art, qui n'est pas une vérité de l'art, eh bien on peut supposer que c'est une vérité qui vient de la philosophie, dans la mesure où la vérité est la recherche même de la philosophie. Et donc que le sujet fait référence aux grandes philosophies de l'art, étant entendu que chaque grande philosophie de l'art, donc là, ça suppose, si vous voulez, un certain nombre de références et de connaissances de cours, mais chaque philosophie de l'art va avoir son idée de ce qu'est la vérité, en fait, sur l'art. La vérité sur l'art, pour la philosophie, va prendre finalement la forme de ce qu'on pourrait appeler l'essence de l'art. La vérité sur l'art devient l'essence de l'art, c'est-à-dire ce qu'est l'art fondamentalement, sachant que l'essence de l'art est la plupart du temps pour les philosophes pris dans une dimension normative, c'est-à-dire que l'essence devient aussi la norme première. Ce qui veut dire en clair que la philosophie, se prononçant sur la vérité de l'art, va faire la distinction entre ce que l'art doit être de ce que l'art ne doit pas être. Autrement dit, la philosophie va faire la distinction, une distinction normative, et elle va penser à travers l'énonciation d'un jugement. Alors, évidemment, sachant cela et prenant ce premier sens, on a immédiatement une première piste d'analyse, qui probablement d'ailleurs va venir constituer une première partie, cette première piste va s'appuyer sur l'histoire à la fois de l'art et surtout des grandes conceptions de l'art, puisque précisément ce sont ces conceptions de l'art qui vont établir ce qu'est l'art, ce que doit être l'art, la vérité de l'art, en gros, sa définition, son essence, en un sens un peu plus, comment dire, délayé, son rôle, sa fonction. Et c'est là que, eh bien, examinant quelle peut être l'essence de l'art, ou quelle peut être la définition philosophique de l'art, eh bien, on se rappellera que l'histoire des grandes conceptions de l'art
peut s'organiser en trois grands moments, trois grands moments de cette histoire. Le premier, où finalement l'art n'est pas véritablement distingué de la technique, et où il est alors défini comme, eh bien, la maîtrise parfaite d'une technique ou d'un ensemble de techniques, l'artiste se définissant par son habileté et non pas par son génie. Une deuxième période qui va faire rentrer l'art dans l'esthétique et qui va rattacher l'art à la beauté, à la question du beau, et qui va produire schématiquement une deuxième définition de l'art un peu différente de la première, même assez différente de la première. L'art n'est pas la représentation des belles choses, écrit Kant au XVIIIe siècle, mais l'art est la belle représentation des choses. L'art doit créer une émotion esthétique, un sentiment esthétique, et puis tout cela va évoluer et on va arriver à une nouvelle rupture où l'art va être à la fois détaché de la technique, détaché de l'esthétique, prendre au fond une valeur en soi, et c'est le moment où l'art est mis en rapport non plus avec la représentation mais avec l'expression, l'expressivité, et aussi en lien avec une finalité qui est la sienne propre, hein, et c'est le dogme de l'art pour l'art. Donc tout ça, ce sont, je ne développe pas, ce sont des éléments de cours, hein. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire, si vous voulez, que à un moment donné, l'examen de ce premier sens de la préposition de, quelle est la vérité à propos de l'art, quelle est la vérité de l'art, eh bien, nous amène au fond à déduire, à une déduction qui est un simple constat, c'est que il n'y a pas une vérité sur l'art, mais qu'il y a une existence de plusieurs vérités sur l'art, et que cette pluralité est d'ailleurs en rapport avec l'histoire, avec finalement une espèce d'historicité de l'art, hein. Donc voilà à quoi aboutirait, si vous voulez, ce premier examen qui nous amènerait au fond à, dans un deuxième temps, eh bien, envisager la vérité de l'art, non pas au sens de la vérité sur l'art, mais de la vérité issue de l'art lui-même. Alors, qu'en est-il donc, si vous voulez maintenant, de cette vérité venue de l'art, de cette vérité produite par l'art? Et là, on peut reconsidérer la question
est passé finalement de l'examen de la préposition de à l'examen de l'adjectif interrogatif. Quelle est la vérité de l'art? Alors, quelle est la vérité de l'art? Le quelle est la vérité est lui-même tout à fait troublant et polysémique. Je distinguerai concernant cet adjectif interrogatif, quelle est la vérité, si vous voulez. Donc, adjectif interrogatif, on est ici dans la deuxième partie de l'analyse. Et donc, on interroge l'adjectif interrogatif, quel, plus le verbe être. Et on peut, là encore, distinguer, si vous voulez, trois sens. On peut, quelle est la vérité de l'art? Ça peut faire référence au contenu de la vérité, de l'art, venu de l'art. Ça peut faire référence au degré. Quel est le degré de vérité de l'art? Et enfin, ça peut faire référence à quelle est la nature de cette vérité, donc référence à la nature de cette vérité de l'art. Donc là, on a, si vous voulez, on voit très bien comment on est au fond dans un sujet. Il faut toujours se représenter un sujet comme un arbre. Donc ici, vous avez le sujet. On a fait une distinction, une première distinction grâce au de. Cette distinction d'ailleurs, elle nous a amené à différencier trois sens de l'art, et donc de travailler quand même beaucoup plus spécifiquement ce concept. Et puis maintenant, on va examiner à nouveau, à travers l'adjectif interrogatif, trois sens possibles, trois interprétations possibles de la question quelle est la nature de l'art. Et vous allez voir qu'ici, c'est d'ailleurs beaucoup plus le concept de vérité qu'on va devoir ici interroger. Le contenu, les degrés de vérité, la nature de vérité. Donc pensez toujours un cheminement et pensez toujours aussi les articulations, c'est-à-dire que comment de 1 on est passé à 1, 2, 3. Bon, là il y a une logique, et cette logique, c'est celle de l'histoire, tout simplement. Comment on passe de 1 à 2? On passe de 1 à 2 parce que d'une part, prendre vérité sur l'art au sens de vérité de l'art, c'est donner un sens un petit peu flou, un petit peu lâche, pas très rigoureux, pas très précis. Donc le sens numéro 2 est plus précis, puis surtout parce que l'enquête numéro 1 nous a amené finalement à l'idée qu'il n'y avait pas une vérité de l'art comme on nous demande de le chercher dans le sujet. Donc évidemment ici pour nous maintenant c'est
comment est-ce qu'on va passer de, ces 3 sens qu'il ne s'agit évidemment pas d'additionner, hein, puisque toute addition perd, sa valeur, philosophique, enfin n'a pas de valeur philosophique. Alors, reprenons la question de savoir si, il pourrait y avoir, un contenu en fait de la vérité de l'art. Si on examine la question du contenu de la vérité de l'art, il y a très probablement, si vous voulez, bah, le résultat sera que, il y a, nécessairement, plusieurs vérités, heu, de l'art, au sens de plusieurs vérités, découvertes, révélées, par l'artiste ou contemplées, découvertes, éprouvées par le spectateur. Donc, si vous voulez, plusieurs vérités, bah, il peut, faire référence, à la multiplicité des artistes. Il peut faire référence à la multiplicité des spectateurs et des contemplations, des rapports, des relations à l'art et à l'œuvre d'art. Il peut y avoir plusieurs vérités relatives aux différents arts, et cetera, et cetera. Et que si vous voulez, que de toute façon cette piste, elle va nous mener à un échec. Elle va nous mener à un échec, parce qu'elle va nous mener à un constat qui finalement, n'est pas si intéressant que cela. Alors, en revanche, si, on se pose la question de savoir quelle est la vérité de l'art au sens de quel est le degré de vérité de l'art, là ça devient, philosophiquement plus intéressant. Ça devient philosophiquement plus intéressant d'abord parce que la question des degrés nous amène à finalement reconnaître hein, une échelle de degrés allant de 0 à l'infini. C'est pas très bien représenté. Allant de 0 à l'infini, c'est-à-dire allant au fond de l'idée qu'il n'y a pas de vérité de l'art, et que non seulement il n'y a pas de vérité de l'art, mais que l'art, c'est le monde des apparences, c'est le monde de l'imitation, c'est le monde de la tromperie, et on aura évidemment reconnu la référence à Platon. Tout comme on peut aller jusqu'à l'idée, si on va à l'autre bout de l'échelle, que la vérité artistique est la vérité la plus élevée parmi toutes les espèces de vérité. Hein, que la vérité artistique est la vérité la plus élevée, ce que, par exemple, va nous montrer la philosophie nietzschéenne de l'art. Hein, et le Nietzsche de la dernière période qui assimilera l'apparence à la réalité et qui considérera que seul l'artiste est finalement celui qui a le courage d'affronter le tragique de la vie, qui a le courage d'affronter la vérité de l'existence et que son courage se manifeste justement par la capacité aussi qu'il a de donner de belles formes
de belles apparences révélatrices de cette vérité de la vie. Alors, vous voyez comment, en fait, réfléchir, analyser un sujet, c'est à la fois trouver des pistes, trouver des logiques, trouver des progressions, interroger les concepts, mais que si le travail d'assimilation des connaissances, si le travail de lecture des textes a été fait, eh bien, il n'y a aucune difficulté, évidemment, à raccrocher à un certain nombre de références. Évidemment, s'en tenir dans une argumentation à la seule thèse selon laquelle l'art serait trompeur et s'en tenir à la seule question de savoir l'art est-il trompeur ou l'art n'est-il pas trompeur est extrêmement réducteur. Donc c'est un moment, si vous voulez, de l'analyse, mais il y a beaucoup d'autres aspects dans ce sujet. Alors j'y reviendrai un petit peu plus loin quand il s'agira de déterminer un peu mieux une progression argumentative. Reste que bon, la question du degré n'est pas encore la question ultime. La question ultime, une fois qu'on a reconnu que l'art avait une relation avec la vérité, donc là il y a inévitablement une temporalité dans le sujet qui fait que dans un premier temps, il faudra, ou dans un deuxième temps, je ne sais pas, mais il faudra bien affronter la question de savoir si l'art a, oui ou non, un rapport avec la vérité, avant d'affronter la question de savoir de quelle nature est cette vérité. Et c'est pour ça, si vous voulez, que la question de quelle est la vérité de l'art, au sens de quelle est la nature de la vérité de l'art, et la question ultime, c'est la question qui finalement nous amène le plus loin dans le traitement de ce sujet. Alors, cette nature de vérité, il est difficile de l'envisager sans amener une confrontation entre la vérité de l'art et des vérités d'autres champs de la pensée humaine, comme la science, vérité artistique et vérité scientifique, comme la philosophie, vérité artistique, vérité philosophique, et enfin comme peut-être vérité religieuse. D'autant que, par exemple, un auteur comme Hegel a bien positionné la vérité révélée par l'art dans son rapport avec la vérité révélée par la religion et la vérité révélée par la philosophie. Alors ce n'est que par comparaison et par connaissance en fait de ces autres formes de vérité que cette dernière question peut véritablement être traitée. Alors tout ça nous amène donc à un plan très schématique, hein, j'ai déjà pris ici pas mal de temps. Alors, bon, on a vu que la première partie, en fait, elle serait consacrée à la question de la vérité sur l'art, qu'elle serait
qu'elle travaillerait donc plus particulièrement le concept et les conceptions sur l'art et qu'elle conduirait à l'idée que, il n'y a pas une vérité, ça serait la thèse à démontrer dans cette partie. Il n'y a pas de vérité sur l'art, extérieur à, l'art. Bon, et que du coup, on serait amené dans un deuxième temps à évoquer la question de, la quel est, alors, quel est le degré de vérité de l'art? Et que, cette question, elle amènerait un enjeu assez clair qui serait de se poser, de voir s'il y a une vérité de l'art ou au contraire, heu, il n'y a pas de vérité de l'art. Bon. Peut-on rapprocher ces deux concepts? Hem, on partirait évidemment du degré zéro et de la thèse, selon laquelle, il n'y a pas de vérité de l'art. Donc, on va dire, Platon et l'art, la thèse de l'art trompeur, toute la question de l'image, toute la question des apparences. Contre cette thèse, la thèse strictement opposée, c'est-à-dire que le degré de vérité de l'art, eh bien, c'est un degré suprême de vérité, avec, la référence à Nietzsche et au fond, cette idée pour lui que seul l'art est capable, au sens du courage, de vérité, seul l'art est capable de vérité, en passant finalement par, peut-être, une via media, une médiété comme dit Aristote, qui serait peut-être pensée et possible grâce à Bergson et à l'idée, à toute la théorie bergsonienne de l'art comme étant, l'art, est ce qui lève le voile, entre nous et la réalité. Alors pour l'instant, comme je dis les choses, il y a un élément manquant et il faudrait le rectifier dans le fil de l'argumentation ou peut-être dans la constitution du plan détaillé. Là, ce n'est qu'une progression générale qui serait au fond à chaque fois de poser la question: qu'est-ce qu'on entend par vérité? Parce que la vérité de Platon n'est pas celle de Nietzsche, qui n'est pas non plus celle de Bergson. Et en toile de fond, il faudrait évidemment s'interroger sur la question de savoir si la vérité, c'est tout simplement l'adéquation au réel, et en quels termes, parce que là, ça pourrait nous mettre en relation, enfin nous permettre d'articuler avec toute la thématique de la représentation. Ou bien est-ce que c'est non pas une adéquation de l'esprit au réel, mais c'est le réel dans son évidence, hein, dans son évidence, qui se dévoile. Et là, on est plus près de la question du dévoilement, telle que par exemple la pense Merleau-Ponty, ou la question de l'expression, puisque finalement, l'art dans sa fonction expressive permet à une réalité intérieure, à une réalité inconsciente en nous-mêmes, de se dévoiler,
de s'exprimer, de s'extérioriser? Ou bien est-ce qu'on est dans l'idée d'une vérité qui serait plutôt de l'ordre d'une adéquation à l'esprit, hein, de ce que les philosophes appellent la vérité logique, d'une vérité qui ne serait finalement pas tellement en lien avec le réel, mais qui serait plutôt une construction de l'esprit. Donc en tout cas, je ne sais pas d'ailleurs à quoi, tout ça pour l'instant peut nous mener, mais il est évident qu'en interrogeant, cette nature de la vérité de l'art, qu'il faudrait évidemment préciser ce concept, de vérité. Mais là encore, cette partie nous amènerait plutôt à l'idée d'une multiplicité, de vérité, plutôt, puisqu'elle nous amènerait à une multiplicité de degrés possibles, hein, de vérité de l'art. Elle nous amènerait aussi à une multiplicité, de définitions de la vérité de l'art, dans son rapport au réel, dans son rapport à l'esprit, dans son rapport à la représentation ou à l'expression. Voilà. Donc, il faudrait au final poser plus radicalement la question de cette nature de vérité artistique. Et ce serait la troisième partie. Quelle espèce de vérité est la vérité artistique? Quelle espèce de vérité est la vérité artistique? Et là, on retrouverait bien sûr la question vérité dans son rapport au réel, vérité dans son rapport à l'esprit, vérité dans son rapport aussi à la méthode de découverte, de révélation, de production de cette vérité, mais il s'agirait aussi de penser la vérité artistique dans son rapport à la vérité scientifique, dans son rapport à la vérité philosophique, dans son rapport à la vérité religieuse. Voilà le canevas un petit peu conceptuel de cette partie. Alors, évidemment, l'opposition la plus évidente, ce serait l'opposition de l'art et de la science. Et d'ailleurs, évidemment, ici, la référence à Merleau-Ponty pourrait peut-être s'imposer. L'œil et l'esprit. D'un côté, dans son opposition à la vérité scientifique, la vérité de l'art apparaîtrait subjective et non pas objective. Elle apparaîtrait donc de l'ordre de l'évidence et non pas de l'ordre de la preuve. Et peut-être pour autant montrer que cette vérité de l'art, elle aurait cette particularité de faire se fusionner la singularité subjective de chacun, avec une forme d'universalité. Et donc de produire quelque chose qu'on peut appeler une intersubjectivité, par exemple entre l'artiste et le spectateur, ou bien entre les spectateurs entre eux. Par opposition, si vous voulez, à une universalité totalement rationnelle et froide de la science. Donc, ce serait important de rappeler, de ne pas faire cette erreur et de bien rappeler que
la vérité artistique a une dimension universelle, et que c'est d'ailleurs peut-être cette universalité qui justifie qu'on parle précisément d'une vérité artistique. Dans la conduite de cet examen de la nature de cette vérité, on pourrait aussi bien sûr opposer l'art et la philosophie. L'opposition est beaucoup moins sensible et évidente qu'avec la science, mais